Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'essai de la BMW Série 4 Cabriolet. Et on va commencer par fermer parce que juste quand on commence à tourner, il commence à pleuvoir. Putain, ça drache quand même là. Comme ça, on vous montre le maniement de la capote en toile. Et donc c'est la nouvelle version de la BMW Série 4 qu'on essaye aujourd'hui et sa particularité, comme vous l'avez vu, c'est qu'après 2 générations avec un toit rigide rétractable, eh bien elle revient aujourd'hui à une bonne vieille capote en toile. Alors ça a bien sûr plusieurs avantages. Le premier, c'est que personnellement je trouve ça plus joli, ça fluidifie la ligne, ça la rend plus aérienne puisqu'on n'a pas eu à gonfler la partie arrière pour faire rentrer le toit rigide dans le coffre quand on le déplie. Cette capote se montre 40% plus légère que l'ancien toit rigide, donc c'est vraiment tout au bénéfice de la voiture et de son agilité. Et puis surtout ça a permis d'équilibrer les masses parfaitement puisqu'on a aujourd'hui une répartition des masses de 50% sur l'essieu avant et de 50% sur l'essieu arrière. Ça a l'air de s'assécher, on va profiter d'une petite éclaircie pour ouvrir la capote. Cette capote qui se manœuvre, comme vous le voyez actuellement, en 18 secondes et qui peut se manœuvrer jusqu'à 50 km/h. Alors, puisqu'elle est plus compacte qu'un toit rigide, ça permet également de libérer plus de place dans le coffre. Le coffre qui gagne 15 litres une fois la capote baissée et 85 litres une fois la capote relevée. Regarde le parapluie façon Rolls-Royce dans la portière, là. C'est comme ça. Alors, comme vous l'entendez peut-être, si pas, je vais vous le faire écouter. C'est bien un moteur diesel qu'on a sous le capot de cette version puisqu'il s'agit de la version 420D. C'est donc un moteur 2 litres, 4 cylindres de 190 chevaux qui est couplé dans le cas présent à la micro-hybridation 48 volts qui permet de disposer de 11 chevaux supplémentaires en cas de besoin. Et ça, c'est commun à toutes les motorisations de cette série 4 cabriolet puisqu'on retrouve également la 420i de 184 chevaux, la 430i de 258 chevaux et puis la M440i X-Drive cabriolet qui dispose donc du 6 cylindres de 374 chevaux qu'on a essayé nous sur la carrosserie coupée. Je vous mets le lien ici en description. Et puis en diesel, on a également 2 motorisations 6 cylindres, la 430D avec un moteur de 286 chevaux et puis la M440D avec un moteur de 340 chevaux et la transmission intégrale X-Drive. La série 4 Cabrio dispose de séries de phares LED, mais sur notre version d'essai, ce sont bien les feux Laser Light qu'on a ici. Ce sont des feux donc avec un éclairage matriciel, c'est-à-dire que le faisceau s'adapte en permanence aux conditions de circulation, au trafic, mais aussi à la signalisation pour offrir un éclairage optimal en toutes circonstances. Et ça, vraiment, pour une conduite nocturne, c'est absolument parfait. Et alors regarde, ça lui donne vraiment un beau regard comme ça. Et regarde quand ça clignote, tu vas voir, c'est très joli. T'as vu comme c'est beau? Moi j'aime bien, c'est stylé, ça fait un beau reflet, franchement, magnifique. Pas dégueulasse, exactement, pas dégueulasse. Bon, ah bah je crois qu'on a fini. Attention, ça c'est hollywoodien, ça c'est du Shakespeare, c'est du James Cameron. Sans surprise, l'habitacle est identique à celui de la série 4 coupée, évidemment. Vous voyez, même le petit volet là est identique. Sensible. Ouais, c'est... On retrouve donc ce grand écran ici de 10,25 pouces pour tous les réglages multimédia et la navigation, etc. Un écran qui est toujours secondé de la molette iDrive, qui est toujours très pratique en conduisant, puisque ça permet d'éviter d'avoir à multiplier les différents clics sur l'écran, et qui permet d'avoir comme ça, d'un seul clic, les accès aux médias, au téléphone, etc. Donc ça, c'est vraiment pratique. On retrouve ici des touches personnalisables, donc qui permettent d'attribuer une station de radio par exemple, etc. et qui sont donc tactiles, donc qui nous affichent la fréquence préenregistrée ici avant qu'on ne clique, ce qui est un petit gadget toujours très apprécié. On retrouve de belles commandes de climatisation, là encore avec un panneau dédié qui permet de ne pas avoir à passer par l'écran pour régler les températures, etc. Des commandes de siège chauffant qui sont elles bien physiques également. Et puis face au conducteur, on a cette grande dalle de 12,3 pouces qui permet donc un affichage personnalisé des informations de conduite, qui permet d'avoir la navigation en plan large et qui est secondé d'un afficheur tête haute dans le pare-brise dont l'affichage est lui aussi personnalisable. Alors ici, comme on a le pack M, eh bien on a le volant sport à 3 branches avec les petites palettes au volant qui permettent de piloter la boîte de vitesse automatique à 8 rapports. Ça aussi, c'est commun à toutes les motorisations de la série 4 Cabrio, puisqu'il n'y a donc plus de boîte manuelle du tout. Et puis, c'est un volant qui est également chauffant via le petit bouton ici au centre. Et puis ici, on retrouve bien sûr les commandes des différents modes de conduite, donc sport, confort, éco-pro, adaptative. Et puis, il y a quand même quelques particularités du fait que la voiture soit un cabriolet. On les retrouve ici. Donc ça, c'est le bouton pour manœuvrer la commande électrique. Et puis, les 2 commandes de chauffe-nuque, donc qui se trouvent ici à la base de l'appuie-tête et qui sont très pratiques si, comme moi, vous aimez rouler en cabriolet en toutes conditions. Ce sera très pratique
notamment en hiver, eh bien, s'il y a une petite journée où il fait un peu frisqué, ça permet de garder la nuque bien au chaud et d'éviter d'avoir à aller chez l'ostéo. Je ne vois pas le rapport non plus. Alors évidemment, l'accès aux places arrière, une fois la capote baissée, est très facile. Ça n'est pas le cas par contre quand la capote est en place, où il faut un peu se contorsionner pour accéder aux places arrière. Par contre, les places en elles-mêmes sont assez spacieuses, c'est-à-dire que pour 2 adultes d'1 m 80, on a bien de l'espace aux jambes, donc on peut envisager les longs trajets. Par contre, on est plus gêné au niveau des épaules, où on est un peu limité à la largeur aux épaules. Et puis, le dossier de la banquette est quand même très raide. Eh, regarde. Là, il y a une commande de clim à l'arrière. Sur la route, on est très bien protégé au volant de ce cabriolet. Donc ici, avec les vitres relevées et le petit saut de vent en place, eh bien, on n'a vraiment pratiquement aucun remous. On n'a aucun vent parasite en tout cas, et c'est très confortable, très agréable de rouler. Même comme aujourd'hui où il ne fait pas spécialement chaud, eh bien, comme on a peu d'air extérieur qui rentre et puis les petits chauffe-nuques que je vous ai montré tout à l'heure, eh bien, c'est vraiment très agréable à conduire, même par une météo mitigée. Le petit saut de vent ne sera d'ailleurs pas vraiment indispensable parce que même sans lui, eh bien, les remous sont très bien gérés et donc on pourra vraiment profiter à 4 de cette série 4 Cabrio. Au niveau des aides à la conduite, bien sûr, cette BMW en a plus qu'il n'en faut, puisqu'on a bien sûr l'assistant de maintien de voie actif, l'aide au freinage d'urgence, le freinage d'urgence automatique, les capteurs d'angle mort, la caméra de recul avec freinage d'urgence là aussi, avec surveillance du trafic transversal. Enfin, on a vraiment une pléthore d'équipements de série, mais ce qu'il y a de bien, c'est que certains d'entre eux sont désactivables, comme par exemple le maintien de voie actif que personnellement je n'aime pas du tout, mais ça c'est pas propre à BMW, c'est vraiment chez tous les constructeurs, je n'aime pas du tout ce système qui actionne en permanence la direction sans qu'on lui ait rien demandé. Et bien l'avantage c'est que chez BMW, il suffit d'appuyer sur le petit bouton ici, de personnaliser les réglages, de le désactiver, et il reste désactivé jusqu'à sa réactivation manuelle. Ça veut dire qu'à chaque redémarrage, on n'est pas obligé de le redésactiver, il reste bien entièrement désactivé. Et ça, c'est pas le cas chez tout le monde et ça, c'est vraiment une bonne chose. On le sait, le châssis de la série 4 est très bien né et produit d'excellentes voitures, que ce soit la série 3 ou la série 4 d'ailleurs. On retrouve ce vrai feeling BMW avec un tempérament vraiment sportif, vraiment dynamique, en tout cas sur toutes les versions. Et cette 420D, même si elle ne fait que 190 chevaux, ne déroge pas à la règle. On a vraiment quelque chose de très incisif, qui s'inscrit très bien en courbe, une direction qui est réglée aux petits oignons, qui se montre très direct, qui fait preuve de beaucoup de remontées au conducteur, donc on sait exactement comment est l'adhérence, où se posent les roues, et donc la direction parle beaucoup au conducteur et ça c'est très agréable pour une conduite dynamique. Et c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas chez tous les conducteurs et je trouve que chez BMW c'est vraiment une marque de fabrique qui est revenue, qui avait un peu disparu sur quelques générations, ou en tout cas sur la génération précédente, et puis qui est vraiment revenu aujourd'hui. On a de nouveau ce côté joueur, ce côté, oui, comme je le disais, très dynamique de la BMW, et même sur ce cabriolet qui profite donc d'une répartition des masses parfaite et de l'allègement de sa capote, on retrouve vraiment ce plaisir de conduire qui était un petit peu édulcoré sur la précédente génération. Après, voilà, 190 chevaux dans un véhicule comme celui-là, les accélérations sont nettes, sont propres, sont franches, mais évidemment, on peut difficilement parler de performance. Toutefois, on n'a vraiment jamais l'impression de se traîner ou à aucun moment on ne se dit tiens, il aurait fallu un petit peu plus de pêche. Et donc ça, c'est vraiment très agréable dans le cadre d'une conduite normale, d'une conduite au quotidien. Et puis voilà, si on passe en mode sport, cette belle agilité se confirme. Ce qui est intéressant, c'est que même avec les jantes de 20 pouces de notre modèle d'essai, eh bien, la voiture ne se montre pas trop inconfortable. Bien sûr, toutes les petites dégradations, etc. sont remontées dans l'habitacle, mais ça n'est jamais trop dur ou ça ne secoue jamais trop. On a vraiment quelque chose de très équilibré là encore. Et puis comme c'est une version diesel, on a également une consommation qui est plutôt contenue. Alors BMW annonce entre 4,2 litres et 4,5 litres de moyenne WLTP. Et pour notre part ici, lors de cet essai, eh bien, l'ordinateur de bord affiche 6,1 litres au 100 km. Donc ça, c'est évidemment une excellente valeur qui permettra de concilier le plaisir du cabriolet sans se ruiner à la pompe. Tu crois que ça marche comme dans les films? Ouais. En conclusion, que va-t-on retenir de cette 420D Cabrio? Eh bien, même si elle constitue l'entrée en matière de l'offre diesel de cette série 4 Cabrio, elle n'en reste pas moins une vraie BMW. Donc elle est vraiment agile, on a une puissance qui est suffisante, elle est vraiment très agréable à conduire. Alors bien sûr, avec les versions plus puissantes, on aura certainement un agrément qui sera encore décuplé, mais même cette version relativement modeste pourra tout à fait faire office de cabriolet familial grâce
à ses 4 vraies places et à son coffre d'une contenance finalement assez correcte. Il nous reste à parler du prix. Cette 420D Cabrio s'offre à partir de 57 500 €, mais comme vous le savez chez les constructeurs premium allemands, dès qu'on touche un petit peu aux options, ça peut monter très très vite. Et ainsi, notre modèle d'essai illustré aujourd'hui est à 73 770 € TVA comprise. Et puis sachez encore que la version la moins chère de la série 4 Cabrio sera la 420i à partir de 54 450 €. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à poser vos questions ci-dessous et comme d'habitude, je tâcherai d'y répondre. Et puis sinon, on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel essai. Salut! Moi, on m'a dit cabriolet, hein. Je ne sais pas parce qu'il tombe une petite drache. Sinon, en Belgique, si tu fermes quand il tombe une petite drache, tu n'arrêtes pas d'ouvrir et fermer ta voiture, c'est vrai. Hein. Bon, allez, sur ce, moi j'y vais. Une bonne journée à tous. Voir, hein.